C'est l'heure de travailler, mon pote. C'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est pour l'avenir. Fais le boulot maintenant. Il est temps de rester concentré, et tu le sais. Ne te laisse pas distraire par ce qui se passe à l'extérieur. Dieu travaille en coulisses, dans ce domaine que tu ne peux pas voir. Les choses ont changé dès que tu as reçu ce en quoi tu croyais réellement. Les bonnes opportunités, les bonnes rencontres, la guérison, l'abondance. Tout commence à s'aligner en ta faveur. On parle de l'injustice, de la difficulté, du fait que personne ne comprend. Et devine quoi? Tout ça c'est vrai. Ce n'est pas équitable. La plupart des gens ne comprennent pas, et ils ne comprendront jamais. Alors pourquoi en parler? Profite de cette occasion pour reconnaître que le chaos dans ta vie te façonne et t'améliore, parce que tu choisis de persévérer quand tout le monde abandonne. Qu'est-ce qu'un homme? La personnalité d'une personne, ses façons d'agir, ses pensées, ses actes, tout ça dépend de son cœur. Car qu'est-ce qu'un homme? Un homme, c'est son cœur. Un cœur menteur et trompeur signifie un homme menteur et trompeur. Un cœur mort signifie un homme mort. Peu importe la célébrité, la richesse ou la renommée, s'il n'a pas un grand cœur, il ne peut pas être grand. Et si le cœur est grand, l'homme reste grand en toutes circonstances, qu'il soit riche ou pauvre, grand ou petit. C'est le cœur qui fait la grandeur. Enseigner aux gens comment trouver ce généreux moment présent et se détendre réellement dans l'inconnu, se dissocier de leur corps, de leur environnement et du temps, le futur prévisible et le passé familier, ça les pousse, pour une raison quelconque, à se ressaisir. À mes yeux, cela revient à retirer toute ton attention de cette réalité tridimensionnelle. Et c'est là que la porte vers la création et le moment mystique commence vraiment à s'ouvrir pour les gens. C'est facile d'utiliser ton enfance comme une béquille au lieu de la voir comme un outil. Beaucoup de divorces se produisent. Et les gens disent que leur famille est dysfonctionnelle, utilisant ça comme une excuse. Mais ce n'est pas une excuse valable, parce que la famille de tout le monde est d'une manière ou d'une autre dysfonctionnelle. Élimine chaque béquille, débarrasse-toi de toutes celles-ci, et dis-toi que c'est à toi de jouer. Que vas-tu faire maintenant que tu as lâché tous ces fardeaux? Blâmer les autres est juste un moyen facile de s'en sortir. Dieu dépose des rêves dans ton cœur que tu ne peux pas accomplir seul. Tu n'as peut-être pas l'expérience, l'argent ou les connexions, mais Dieu les a. Tu es à une étape près de voir tes rêves se réaliser. On n'a pas le contrôle. Beaucoup d'entre nous n'ont pas le contrôle. Certains choisissent de rester à terre, mais ce sont ceux qui se relèvent constamment aussi vite qu'ils le peuvent, qui grandissent et qui réussissent dans la vie. Qui contrôle ta vie? Qui prend les décisions dans ta vie chaque jour? Qu'est-ce qui tire les ficelles dans ta vie? Avant de dire toi-même, pense à ça chaque jour quand tu te réveilles. As-tu pris les décisions que tu devais prendre pour progresser? T'en as besoin, sérieusement. Bien sûr, ça va devenir difficile. Bien sûr, plein de choses peuvent perturber ta concentration. Mais tu dois tenir bon, mon ami. C'est un autre niveau aujourd'hui. Si tu peux le voir dans ton cœur et que tu as le courage de le dire, ça arrivera. Souvent, les gens croient en certaines choses, mais les gardent pour eux. Si tu commences à parler de ce sujet, tu crées cette loi de l'attraction. Et ça deviendra réalité parce que tes rêves doivent être plus grands que toutes tes peurs et toutes les conséquences. Ce qui fait que les gens échouent, c'est qu'ils rêvent trop petit. Ton problème dans la vie n'est pas de viser trop haut. C'est si tu vises trop bas et que tu échoues. Donc, quand tu vises la lune et que tu rates, tu es quand même parmi les étoiles. Tout le monde le veut, mais la réalité est que tout le monde ne l'obtient pas. Et le truc dingue, c'est que si tu le veux, tu peux l'obtenir. C'est pas comme si quelqu'un te bloquait, te mettait un fusil sur la tempe en te disant que tu ne peux pas l'avoir. C'est une question de volonté, de travail acharné, de sacrifice, de dévouement et d'engagement. Et je ne parle pas de l'engagement qui dit « Oui, je serai là ». Je parle de l'engagement disant « Je vais rester fidèle à ce que j'ai dit que je ferai. Quoi qu'il en coûte, je réussirai. » Poursuivre le succès, devenir quelqu'un d'incroyable, établir la norme pour les autres, montrer au reste du monde ce qui est possible,
C'est un chemin très difficile. T'auras des gens mauvais, des circonstances inattendues qui surgiront. Toutes ces choses auxquelles tu n'avais jamais pensé viendront te gifler en pleine face encore. Et encore. Ça fait partie du jeu. À la fin de la journée, dans la vie, il n'y a que 2 choses qui comptent. Ce n'est pas la plus grosse voiture, la plus grande maison, le compte en banque. C'est qui nous devenons dans la vie. C'est ce que nous donnons à la vie. S'il te plaît, ne sois pas de ces personnes qui deviennent des succès publics et des échecs privés dans ce monde. La réussite est difficile. Dieu a une vie incroyable pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est le lui demander, être prêt à travailler. Mais cette partie du travail est dure. La réussite est difficile, mais laisse-moi te poser une question. N'est-ce pas aussi difficile de ne pas réussir? Alors maintenant, quel est le difficile que tu veux? Celui avec des options et des avantages, ou celui sans rien?